le Cameroun, bon, ben, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Sur l'Afrique, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur la zone sahélienne. Vous avez tous suivi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a perdu pied, hein, puisqu'on s'est fait chasser de partout. Enfin, non, on ne s'est pas fait chasser de partout, excusez-moi. Il reste le Cameroun, ça va pas tarder. Le Tchad, ça va pas tarder non plus. Donc, hein. Alors, il restera la Mauritanie, parce qu'elle est très bien tenue par les gens qui sont en place, et le Sénégal, parce qu'ils ont une équipe qui est très bonne, mais qui est déjà démarquée de la France. Parce on les a vexés en exigeant que le président ne se présente pas plus de 2 fois, parce que c'était scandaleux de notre point de vue à nous. Bon, Macky Sall l'a accepté. Bon, c'est son candidat qui va évidemment passer à sa place. Mais il a dit c'est quand même invraisemblable que les Européens continuent à nous donner des leçons sur tout. Et quand on a fait l'indépendance de ces pays-là, on n'a jamais réussi, à part, enfin non, on n'a jamais réussi dans les pays du Sahel dont je parle, on n'a jamais réussi à imposer aux dirigeants de ces pays de faire une politique qui tienne compte aussi des gens du Nord. C'est-à-dire qu'il faut aider les gens du Nord en développement et autres. On ne l'a pas fait. Et c'est en plus de ça, alors ça c'est le premier problème, si vous voulez. Donc il y a une opposition. On a souvent confondu le terrorisme dans ces pays-là. On dit des bandes terroristes, c'est pas vrai. Hein. Le Moudjahou, ça n'a jamais été des terroristes islamiques. C'est des contrebandiers qu'on empêche de travailler, hein, en ayant bloqué une passe, qu'on appelle la pince de crabe, hein, une passe entre la Libye et le Niger. Il faut le savoir. Hein. Mais quand les gars ne peuvent plus travailler, ils crèvent la faim, parce que dans ces pays-là, ils sont très pauvres, ils crèvent la faim, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Normal. Hein. Donc, première erreur. La deuxième, c'est que nous avons laissé des dirigeants, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corrompus. Mais c'est peut-être une spécialité occidentale de favoriser certains dirigeants corrompus. Parce qu'on le voit dans beaucoup d'endroits. Là, c'est sûr que vous prenez le président du Mali, c'était un corrompu notoire. Il touchait de l'argent même sur les rançons. C'est vous dire. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment. Eh bien, on n'a pas vu tout ça. Alors qu'on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon, ben, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, ben, Déby va être renversé. Donc si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, ce n'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine.